Salut à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'un thème qui est indissociable des langues, à savoir la traduction. Parce que bien souvent quand on parle des langues, la traduction n'est jamais bien loin et on finit invariablement par aborder le sujet. Donc je vais plus particulièrement parler de l'apprentissage des langues et de la traduction, et donc utiliser la traduction dans votre apprentissage d'une langue, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que si vous regardez les cours qui sont généralement donnés à l'école et puis à la fac, si vous regardez les méthodes de langue, bien souvent la traduction tient une place importante dedans parce qu'on va avoir du texte en français, du texte dans l'autre langue et on va passer sans arrêt de l'un à l'autre. Si vous avez déjà fait des études de langue, vous avez très certainement fait de la version et même du thème. On va voir ce que c'est très bientôt. Et donc vous avez fait de la traduction. Et à mon avis, à cause de cette tradition qui donne un poids très important à la traduction dans l'apprentissage des langues en France, eh bien on va en manger sans arrêt partout. Donc est-ce que dans le fond c'est réellement quelque chose d'intéressant pour vous si vous voulez apprendre une langue? Donc la traduction, tout d'abord, je ne pense pas vous l'apprendre, c'est tout simplement prendre un discours exprimé dans une langue et le reproduire mais avec les mots d'une autre langue. Et il y a généralement deux grandes formes de traduction qui sont d'une part la traduction orale instantanée, ce qu'on appelle souvent l'interprétation, et la traduction qui se base sur des supports écrits et qu'on appelle généralement la traduction tout simplement. Et en plus de ça, il y a deux sens à la traduction, c'est-à-dire la version et le thème. Donc la version, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire vous prenez un texte dans votre langue cible et vous le traduisez vers le français, votre langue maternelle. Donc par exemple, vous prenez un texte en allemand, en russe, en suédois, et vous le traduisez vers le français. Et il y a l'autre sens qui est le thème, qui consiste à traduire de votre langue maternelle vers la langue cible. Par exemple, eh bien, vous prenez un texte en français et vous le traduisez vers le chinois. Alors avant toute chose, deux éléments importants, je ne vais pas parler dans cette vidéo de comment devenir traducteur ou comment s'améliorer en tant que traducteur. Il y avait déjà une personne d'une agence de traduction qui avait écrit un article sur le blog, donc si la traduction en tant que carrière vous intéresse, je vous invite à vous référer à cet article, vous aurez le lien dans la description. Et je vais parler de la traduction de manière assez large, c'est-à-dire prendre un texte et le décoder. Parce que finalement, dans l'activité de traduction, l'activité de traducteur, il y a une grosse partie qui est moins centrée sur la langue depuis ou vers laquelle on traduit que vers le travail sur sa langue maternelle. C'est-à-dire, si vous voulez traduire un texte de l'anglais au français et en faire une belle traduction, il y a la moitié du travail qui consiste à décoder ce que vous lisez en anglais et l'autre moitié qui consiste à en faire un beau texte français qui soit naturel et qui, comme on dit, ne sonne pas comme une traduction. Donc ça je vais l'éluder un peu parce qu'on parle vraiment de l'apprentissage et sauf si vous voulez vous améliorer en tant que traducteur, c'est pas quelque chose qui va beaucoup vous servir. Et donc si j'en parle, c'est que, vous l'avez remarqué sans doute, c'est très très courant de voir la traduction utilisée jusque dans les méthodes, parce que si vous prenez la plus célèbre en France, c'est la méthode Assimil, vous savez comment c'est fait, il y a une page à gauche qui est dans la langue apprise et une page à droite avec la traduction en français. Et même les exercices sont finalement dans ce goût-là, parce qu'il y a un premier exercice de compréhension et dans le fond c'est jamais que de la traduction de la langue vers le français. Et il y a un deuxième exercice de texte à trous, mais finalement vu qu'ils deviennent plus compliqués par la suite et qu'il y a plus en plus de trous et moins en moins de mots, c'est quasiment un exercice de thème assisté. Donc finalement on reste dans la traduction, version et thème dans chacune des leçons de la méthode Assimil et dans plein d'autres méthodes de langue. Parce que de toute façon, un des supports les plus simples, c'est de produire du texte, voire de l'audio avec, donc les éditeurs entre guillemets ne s'embêtent pas et font globalement des méthodes qui sont basées sur des textes à lire, à écouter et avec tout l'aspect de traduction qui va avec. Il y a d'autres types de méthodes, mais globalement, si vous achetez une méthode dans le commerce, vous allez très certainement vous retrouver avec de la traduction. Donc ce qui nous amène à porter un regard critique, parce que vu que c'est omniprésent, on peut se demander si c'est si intéressant. Donc vous aurez deviné facilement que si je pose la question, c'est que je ne suis pas 100% positif au sujet de la traduction. Et la première mise en garde que j'aurais, c'est de ne pas devenir dépendant de la traduction. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, avec la traduction, on va fatalement, par nature, passer beaucoup de temps sur le texte français. Et ça, c'est un écueil parce que ce que vous voulez, c'est vous immerger dans la langue cible, pas dans le français. Vous voulez apprendre à penser dans cette langue, vous voulez l'assimiler le plus possible. Et le trop plein de textes français risque finalement de vous faire perdre votre temps. Et dans un sens, qu'il y ait des traductions en français pour vous aider, c'est bien. Qu'il y ait des notes en français, c'est bien aussi, parce que sinon, vous n'aurez aucune idée sur ce que vous lisez ou ce que vous entendez. Mais on peut vite avoir la tentation de rester bloqué dessus. C'est-à-dire, sur une méthode type Assimil ou autre, on peut très vite survoler le texte dans la langue et ensuite lire plus consciencieusement la traduction.
Et on a très vite fait de le faire, croyez-moi. Donc en faisant ça, vous vous privez de tout l'aspect de décodage de la langue apprise. Parce que voilà, si vous vous jetez sur la traduction juste après avoir lu le texte, vous n'allez pas faire ce travail où le cerveau va un peu, vous allez vous creuser les neurones pour savoir ce qui est écrit. Parce que si vous allez à l'étranger, par exemple vous apprenez le portugais brésilien et que vous allez au Brésil, quand vous lirez des panneaux, il n'y aura pas forcément la traduction à côté. Et disons que lire des phrases et les comprendre sans avoir recours à un support traduit, c'est déjà un premier exercice qui est essentiel. Deuxième mise en garde par rapport à la traduction, c'est que, on l'a vu, ça peut être un très bon exercice pour décoder la langue si on ne se jette pas tout de suite sur la version française. Mais même en faisant ça, on reste trop sur l'aspect uniquement de compréhension. C'est-à-dire, si vous vous entraînez uniquement à apprendre la langue en traduisant des articles de journaux, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il vous manque toute la compétence actionnelle, la compétence de produire la langue. J'ai fait il y a quelques temps une vidéo sur la différence fondamentale qui existe entre parler et comprendre une langue, qui sont deux compétences essentielles mais séparées et il faut travailler les deux. Donc si vous ne faites que de la traduction, il va vous manquer la moitié de votre apprentissage. Troisième mise en garde vis-à-vis de la traduction, c'est que c'est un exercice qui n'est pas toujours présenté de manière pertinente. Parce que pour prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent, Duolingo a des exercices de traduction dans les deux sens et il arrive, surtout sur les cours assez neufs, qu'on traduise de la langue étudiée vers le français et que là on est faux, alors que la traduction était juste. Simplement parce que le logiciel n'avait pas encore pris en compte les possibilités qu'on a mises dedans. Et pour aller plus loin, le problème de la traduction, c'est que si on n'a personne pour contrôler que c'est juste, on est vite limité. Et par exemple, dans les exercices d'une méthode, on vous donne une solution pour une traduction, mais est-ce qu'il n'y en aura pas plusieurs ? Est-ce qu'il n'y aura pas moyen, surtout du français vers la langue, d'exprimer encore plus de nuances ? Parce que voilà, en français, vous avez plein de manières d'exprimer une seule et même chose. C'est aussi le cas dans une langue et parfois on vous donne une seule réponse et vous ne savez même pas si la réponse que vous avez donnée est juste ou fausse. Et donc maintenant qu'on a fait ces constats, on va voir comment bien utiliser la traduction parce que voilà, j'ai quand même un avis mitigé dessus, mais on peut quand même en tirer pas mal de bénéfices. Donc le premier, tout d'abord, c'est de lâcher le texte français. Parce que c'est à partir du moment où on n'est pas le nez rivé sur le texte français qui nous sert un peu de bouée ou de roulette sur un vélo comme pour les enfants, qu'on va pouvoir commencer à bien travailler. Donc ce que vous faites si vous utilisez une méthode avec le texte dans les deux langues, vous essayez de masquer le texte français. Par exemple, sur Assimil, au lieu de lire après la traduction, vous lisez intégralement dans la langue apprise et vous ne vous référez au texte français que si vous ne comprenez pas du tout, si vous avez un doute ou besoin de plus d'explications. Et c'est même pour ça que je trouve pas mal les méthodes qui utilisent très peu de français. Par exemple, il y a la méthode en japonais Mina no Nihongo, qui a même 2 livres, c'est-à-dire la méthode qui est tout en japonais et les fascicules traduits dans plusieurs langues accompagnatifs. Et finalement, à part les traductions des phrases clés, qui sont quand même importantes parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle, il y a très peu de français dans cette méthode et je trouve que c'est bien parce que ça crée un véritable environnement où il faut vraiment se creuser la tête, il faut vraiment se référer à ce qu'on a vu un peu plus tôt pour comprendre de quoi on parle et finalement on passe très peu de temps sur le français et beaucoup de temps sur le japonais. Donc si vous trouvez des méthodes qui utilisent peu de français, honnêtement allez-y, il y a moyen de bien progresser avec. Ensuite, concernant l'exercice de traduction proprement dit, je vous conseille de l'intégrer dans un second temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que un travers dans lequel on tombe bien souvent, c'est de rester focalisé sur cet aspect de compréhension. C'est-à-dire, on voit des textes avec du vocabulaire dedans, on comprend de mieux en mieux, mais ce n'est pas une garantie de soi-même arriver à mieux produire la langue. Donc si ça fait seulement quelques semaines que vous apprenez votre langue cible, honnêtement, ne vous embêtez pas à faire de la traduction. Restez d'abord sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le vocabulaire de base, les structures de base que vous avez besoin de connaître absolument pour faire vos premières phrases. Parce que si vous êtes capable de lire des textes, mais que vous n'êtes pas capable de faire la moindre phrase simple, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez procédé à l'envers. Donc dans un premier temps, vous voyez les structures essentielles, apprenez à parler avec des locuteurs natifs et ensuite vous pourrez vraiment vous concentrer et intégrer la traduction comme un exercice important de votre apprentissage. Parce qu'en plus dans un premier temps, le problème des méthodes c'est qu'elles vous immergent dans la langue et qu'elles vous donnent du vocabulaire qui est utile et du vocabulaire qui est moins utile. Et le problème c'est qu'on ne sait pas toujours faire la part des choses, donc ayez cet esprit critique, apprenez le vocabulaire immédiatement utile et laissez tomber le reste. Et
C'est ensuite, quand vous aurez assez de vocabulaire et que vous aurez atteint la maturité qui vous permettra d'apprendre du vocabulaire en contexte, que vous pourrez là vous mettre par exemple à prendre un petit article de journal, prendre un paragraphe et vraiment le traduire à fond. Donc encore une fois, laissez tomber tout l'aspect pour bien le mettre en forme en français, sauf si vous voulez faire cet exercice pour vous entraîner en tant que traducteur. Décodez juste, mais voilà, ne faites pas ça tout de suite surtout. Maintenant qu'on a pas mal parlé de la traduction du point de vue de la version, c'est-à-dire traduire de la langue vers le français, on va voir l'exercice du thème qui est très souvent occulté parce qu'il est plus compliqué, mais qui est potentiellement très puissant. Donc dans un premier temps, ça ne sera pas utile parce que vous avez besoin de chercher du vocabulaire pour faire des phrases et commencer à parler. Ça, c'est votre priorité. Mais une fois que vous aurez un bon niveau, que vous commencerez à pouvoir exprimer des nuances, c'est-à-dire avoir plus d'un verbe ou un adjectif pour dire une chose, là, ça peut devenir très intéressant pour deux raisons. Tout d'abord parce que ça vous force à produire la langue, c'est-à-dire vous n'êtes pas simplement dans une phase de réception, vous êtes actif, vous réfléchissez et donc dans vos neurones il se passe des choses, il se passe des connexions qui font que vous allez créer des phrases dans cette langue, et donc ça c'est très bien parce que c'est ça qui ancre réellement les connaissances dans la mémoire. Et ensuite, vous allez voir le vocabulaire qui vous manque, parce que c'est comme dans une conversation, si à un moment vous voulez dire une chose mais que ça ne vous vient pas, vous savez sur quel vocabulaire travailler. Et donc ça va vous permettre de voir par exemple s'il vous manque des structures pour exprimer certaines choses. Par exemple, si dans votre texte il y a A est plus grand que B et que vous n'arrivez pas à le dire, ça montre qu'il va falloir réviser cette structure qui est importante. Alors par contre, faites attention, cet exercice est intéressant uniquement si vous avez au moins la traduction dans les deux langues, c'est-à-dire comme dans Assimile, à partir de la seconde vague, c'est-à-dire la leçon 50, il vous propose de traduire les anciennes leçons du français vers la langue cible. Donc là au moins vous avez une référence, parce que si vous n'en avez aucune, vous allez juste traduire et vous ne saurez pas si c'est bien ou pas bien. Ou mieux, vous pouvez le faire avec un locuteur natif. Donc généralement il faudra plutôt demander à un professeur, mais si vous avez une personne, c'est encore mieux qu'avoir juste une traduction sur du papier, parce que là, cette personne va pouvoir vous donner plusieurs éléments de traduction, parce que oui, il y a des nuances, il y a des différentes manières de traduire les choses, et va pouvoir vous dire si la manière dont vous vous exprimez est correcte ou pas. Si voilà, encore une fois, que du papier, il n'y a aucun retour. Et c'est quand même un exercice qui est exigeant, parce que voilà, si vous demandez à un locuteur natif qui ne parle pas votre langue, il ne va pas forcément savoir si vous traduisez bien. Par exemple, si un anglophone me demande s'il a bien traduit de l'anglais vers le français, je vais pouvoir lui répondre. Mais si un hispanophone, sachant que je ne parle pas espagnol, me pose la même question, je ne pourrais pas lui répondre, sachant que je ne parle pas espagnol, donc je ne pourrais pas savoir si sa traduction est bien. Je pourrais savoir si son texte français, à la rigueur, tient debout, mais je ne pourrais pas savoir s'il a bien traduit depuis l'espagnol. Voilà, c'est un exercice très puissant, mais attendez quand même d'avoir un petit niveau. Et dans un premier temps, revenez aux bases, c'est-à-dire si vous voulez produire la langue, faites de la conversation, que ce soit à l'oral sur Skype ou à l'écrit sur des sites comme Lang8 où des locuteurs natifs vont pouvoir vous corriger. Donc en gros, tout ce dont je parle d'ailleurs dans la formation Conversation efficace, donc faites de la conversation à l'oral et à l'écrit, ce sera beaucoup plus efficace pour commencer. Alors ma conclusion sur la traduction, c'est que c'est potentiellement un très bon exercice, mais que culturellement en France on l'utilise trop. Parce que voilà, moi j'ai fait des études de langue, vous avez peut-être fait des études de langue, on fait forcément de la traduction et on fait souvent beaucoup moins de conversation. Ce qui fait que bien souvent, on arrive à très bien comprendre ce qui se dit dans des articles de journaux, mais quand on va dans le pays, on se retrouve paralysé, les mots ne sortent pas de notre bouche, c'est quand même dommage. Donc même si la traduction a ses lettres de noblesse, sachez la remettre à sa place, c'est-à-dire dans un second temps, et sur un exercice ciblé, et ne perdez pas trop de temps dessus non plus. Donc c'était mon avis sur la traduction dans l'apprentissage des langues, donc surtout si vous utilisez ou n'utilisez pas la traduction comme support d'apprentissage, n'hésitez surtout pas à en parler parce que voilà, il y a plein de controverses à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent que c'est la panacée, d'autres qui disent qu'il faut éviter absolument. Moi, je suis un peu entre les deux. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et comme ça, on va peut-être pouvoir découvrir de nouveaux exercices super utiles de traduction pour apprendre une langue. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. Et pour finir, concernant l'actualité du site, je rappelle que je fermerai ce soir les inscriptions à la formation Oser parler une langue, donc qui est consacrée à la confiance en soi dans le cadre de la pratique d'une langue. Donc si la formation vous intéresse, il vous reste quelques heures pour vous inscrire et je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir si ça vous correspond. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, soirée au choix et à très bientôt. Salut!